premièrement, je remercie tout le monde. Merci d'être venu. Je vois que les joueurs sont très concentrés. Donc voilà, dans le programme, il était prévu que nous puissions commencer par la conférence. Elle peut attendre un tout petit peu. Nous allons commencer déjà par le tournoi de billard. Comme ça, nous allons avancer dans les éliminatoires. Et puis à un moment, on va s'arrêter pour la conférence, puis poursuivre. Déjà, je crois, au niveau des demi-finales déjà. Donc, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Et nous sommes très touchés par cette marque de reconnaissance. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour nous-mêmes? Merci beaucoup. Alors, on venait de faire un tirage au sort déjà. Alors, le premier match va opposer Salomon contre Toms. Le premier match, ce sera Salomon contre Toms. Le deuxième match, ce sera Madiba contre Fabrice. Le troisième match, Forever contre Jancy. Le quatrième match, ce sera Merveille contre Aimé, celui qui nous reçoit ici, qui nous a vraiment accordé son espace pour que ces choses puissent se faire. Et le cinquième match, ce sera Franck contre Wera. Merci beaucoup. Moi, je vais lancer officiellement le tournoi. Alors, je vais casser les boules. Si une boule entre, le premier nom qui est marqué sur la liste ici, c'est Salomon contre Toms. Si une boule entre, ça sera pour Salomon. Voilà. Aucune boule n'est entrée. Salomon peut commencer. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Déjà là, le tournoi a véritablement évolué. Il me reste plus que la demi-finale. Alors, nous sommes le 30 juin 2023. C'est le 63e anniversaire de l'accession de notre pays, comme on le dit, hein, ça ce ne sont pas mes dires, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Alors nous qui sommes jeunes, nous devons réfléchir par rapport à ces choses. Moi j'ai passé mon temps à me poser des questions sur les termes. C'est quoi la souveraineté? C'est quoi l'indépendance? Ce sont des questions qui sont très importantes. Alors on ne va pas tarder. Est-ce que nous, le Congo, en tant que pays africain, est-ce que nous sommes réellement indépendants? C'est la question que nous nous sommes posées. Alors nous allons essayer de répondre et je pense que cette table de billard que nous venons d'utiliser pour ce tournoi, c'est pour moi un matériel didactique.
elle nous permet de comprendre un peu comment est-ce que les choses fonctionnent dans le monde. Parce qu'on ne peut pas trouver des solutions à un problème lorsqu'on n'a pas compris le fonctionnement de la chose. Alors, vous voyez cette table qu'on vient d'utiliser, qu'on a l'habitude d'utiliser en cet endroit, eh ben, c'est une table qui regorge beaucoup de secrets. On va y aller assez rapidement. En temps de paix, c'est-à-dire lorsque un match de billard n'a pas commencé, quand on regarde la position de boule, on voit qu'il y a une boule blanche qui est errante, elle est de ce côté. Les autres boules sont dans un triangle, c'est-à-dire ça donne une idée d'un encadrement. Et au milieu de ce triangle, il y a la boule noire. La boule noire, elle porte un chiffre, c'est le chiffre 8. Et dans mes recherches que je fouillais, j'ai découvert des choses magnifiques par rapport à cette table. En hébreu, le peuple juif, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. En hébreu, chaque nom, chaque mot a ce qu'on appelle une valeur numérique. Le nom de Dieu, Yahweh, en hébreu, a pour valeur numérique 26. Et nous, les peuples noirs d'Afrique, en hébreu, on nous appelle Kushi. Et quelle est notre valeur numérique? J'ai été surpris. Le noir d'Afrique, il porte la même valeur numérique que le nom de Dieu, c'est-à-dire 26. Et si on fait un petit calcul de l'école primaire, 2 plus 6, ça fait combien? Ça fait 8. Ce n'est pas par hasard que la boule noire, elle porte ce chiffre-là, 8. Mais regardons avant un match de billard. La boule noire est dans quelle position? Elle a une position royale. Elle est encadrée des autres boules au milieu d'une sécurité. La première révélation, nous, le peuple d'Afrique, en temps de paix dans le monde, nous portons la royauté divine. En temps de paix, alors comprenez pourquoi est-ce qu'il y a des guerres dans le monde. Regardez cette boule blanche. C'est avec la boule blanche qu'on fait tout au billard. La boule blanche, elle représente l'Occident. Quand on casse, d'abord casser, c'est un geste brutal, c'est un geste violent. Regardez la conséquence sur les autres boules qui étaient en paix avec la boule noire en position centrale, en position royale. C'est la dépendance sur la table. Les boules prennent toutes sortes de directions. Et c'est toujours la boule blanche qui reviendra encore pour pouvoir faire empocher les boules, c'est-à-dire donner de la mort. C'est une sorte de mort. Lorsqu'une boule, elle entre, elle ne peut plus ressortir. Mais regardez les qualités de la boule blanche. Ce sont ces qualités-là que nous, les Africains, j'aimerais que nous puissions avoir. Cette boule blanche, elle a un certain poids. Elle peut rentrer dans tous les autres trous. Elle finit toujours par passer par un chemin qui a été déjà tracé pour elle. Et puis, elle revient sur la table. Alors que les autres boules, elles connaissent la mort immédiate. Imaginez un match de billard lorsque quelqu'un casse et que la boule noire seule est empochée. C'est la victoire. Le noir, la boule noire, c'est l'adversaire direct de l'Occident. C'est une révélation véritable. Nous, les Africains, nous sommes les véritables adversaires de l'Occident. Mais le problème, c'est lequel? Nous sommes distraits. Nous n'arrivons pas à prendre conscience de cette réalité. Mais les Occidentaux sont au courant. Ils le savent. Ils le savent. Alors, pour pouvoir faire face à cette réalité, avoir cette organisation, d'abord le monde occidental a pour une qualité que moi je le reconnais, l'organisation. Ce sont des gens qui sont extrêmement organisés. Regardez la guerre en en Ukraine. Ils sont prêts, malgré leurs différences, en cas de problème, lorsque les intérêts sont menacés, ils sont prêts à se mettre ensemble. Ce qui manque considérablement au continent africain. Les Rwandais sont là-bas, les Burkinabés sont là-bas, les Sud-Africains. J'ai même appris des choses incroyables par rapport à l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains noirs, ils s'en prennent aux autres Africains qui sont dans leur pays
On ne peut pas te voir avec une belle voiture, tu vas te faire agresser. C'est parce que le continent noir n'est pas uni. Mais il y a un terme sur l'affiche, on parle du panafricanisme. Mais avant d'en arriver, je voudrais d'abord livrer selon moi ma définition de ce mot-là, indépendant. Lorsque chez nous, nous avons la guerre à l'Est, on est en train de décimer des millions et des millions de gens, on décime la population. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes réellement libres? On a crié, nous avons vu les actions diplomatiques qui ont été menées par-ci par-là, mais il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas de solution jusque-là. Pourquoi? Parce que cette indépendance est considérée par l'Occident comme étant une rébellion. Alors une rébellion, elle doit être matée. C'est pour cela que le Lumumba sont passés, les Sankara sont passés. Donc tous ceux qui essayent d'élever leur voix, ils sont considérés comme étant des rebelles. Alors ils doivent subir la rigueur de la loi selon l'Occident. L'Occident nous a mis la démocratie. Mais lorsqu'on va tuer 10 millions de personnes à l'est de notre pays, quelles leçons ils peuvent nous donner par rapport à la démocratie? Ils ne connaissent pas la démocratie. Vous savez pourquoi ils ne connaissent pas la démocratie? Parce que cette boule noire qui porte la dimension divine, cette boule noire, elle vient de loin. Il y a eu un problème dans l'histoire si nous remontons. Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac a eu 2 enfants, Jacob le petit et son grand frère Ésaü. Ce jour-là, les papas voulaient bénir les enfants. Il s'est dit non, je vais commencer par mon aîné, c'est-à-dire Ésaü. Même JB a fait une chanson pour dire que Ésaü représentait la malédiction, effectivement. Alors, le vieux, donc étant avancé en âge, il a dit à son fils aîné Ésaü, comme toi tu es un guerrier, tu vas en brousse chasser, va me chercher un gibier, je le mange et puis je fais quoi? Je te bénis. Le gars est parti. Entre-temps, sa mère, Rebecca, a entendu la phrase. Elle a dit non, 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 l'autre ne mérite pas, son petit frère mérite. Alors, elle a pris le petit, elle a fait habiller donc d'un manteau avec des poils de bête, tout et tout, parce que Ésaü était poilu. Il est allé ramener l'enfant, elle-même elle connaissait son mari, elle a préparé ce que son mari aimait. Et puis on a présenté, et puis le papa a béni le petit Jacob. Mais regardez le petit Jacob, Dieu l'a approuvé. C'est là la notion de la souveraineté. Dieu a approuvé cet acte-là. C'est-à-dire que Dieu lui-même a dit que tu n'es plus Jacob, tu es devenu Israël. C'est parti de là. Alors quand le grand frère est revenu, son père lui a dit, mon fils, mais j'ai cru que c'était toi, j'ai tout dit. Alors dans cette colère, et vous savez qui est Ésaü? C'est le père des Occidentaux. Ésaü représente le peuple qu'on appelait dans le temps les Édomites. Donc nous on l'appelait Édom. Les Édomites sont ce que nous appelons aujourd'hui les Occidentaux. Imaginez quelqu'un qui était dans cette colère parce qu'il avait raté une bénédiction. Est-ce que les Occidentaux peuvent venir nous aider, nous les Africains, à pouvoir nous développer? Alors que Dieu a reconnu en Jacob Israël, donc il a reconnu que le petit porte la dimension royale et divine. Et nous, les Africains, nous portons cette dimension-là. Mais regardez un peu, on nous dit, c'est le continent où il y a la misère, c'est le continent où rien ne marche, tout et tout. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut soumettre quelqu'un qui... Est-ce qu'un roi, on peut le soumettre à un régime d'esclavage? Tout ça, c'était pour nous éloigner, nous faire comprendre que non, vous ne pouvez pas avoir accès aux choses du monde, tout et tout. Mais regardez la réalité. Dieu a placé les coltans chez nous, il a placé de l'or, il a placé de l'uranium. Tout ce dont ils ont besoin sont placés en Afrique. Et regardez le comble de la bêtise et de la tricherie. Ce sont ces gens-là qui doivent fixer le prix de ces matières premières qu'eux, ils n'ont pas. Ils viennent fixer le prix, tout ça pourquoi? Parce que Ésaü, dans sa colère, a dit le petit Jacob ne peut plus vivre. Dès partout, je veux le croiser. Le petit aura affaire à moi parce que le petit m'a arnaqué. Alors si nous nous représentons
cette bénédiction divine, est-ce que les Occidentaux, c'est la question que je vous pose, et c'est eux qui sont en train de gérer le monde, est-ce que nous pouvons être réellement indépendants? Je pense que la réponse est donnée. Alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit indépendant? Puisque nous sommes dominés sur toute la ligne. Alors qu'est-ce qu'il faudra pour que nous soyons indépendants? J'aime ce qui se passe en ce moment au Mali. L'indépendance pour moi, c'est une insoumission. Nous ne devons plus nous soumettre. Assimi Goïta a donné les temps au Mali. Il a dit à la France, vous dégagez la force Barkhane, allez dehors. L'ambassadeur de France, tu quittes, on te donne 48 heures, tu dégages le coin. Et ils sont partis. Assimi aujourd'hui est devenu la proie. Le Congo, c'est un grand pays. Nous sommes un grand peuple. Nous avons un devoir à accomplir. Chacun dans le domaine qui est le sien. On n'a pas besoin de se prendre la tête entre nous. Parce que chacun de nous a déjà un talent ou plusieurs talents bien installés en lui. Que chacun utilise son talent pour l'avancement de ce pays. Mais nous devons être des insoumis face à l'Occident si nous voulons réellement vivre la réalité que Dieu a prévue pour nous. Merci beaucoup. Là, nous sommes arrivés au terme de notre tournoi. Nous avons les deux finalistes qui sont là, à mes côtés. Nous avons notre vieux Madiba, qui a fait un parcours excellent. Et nous avons notre jeune frère Merveille, qui a aussi fait un parcours mémorable. Je dois rappeler à tout le monde que lors du tournoi précédent, Merveille était vice-champion. Alors là, il devra affronter son grand frère. Alors que le jeu soit beau et qu'il y ait de la sportivité. Nous allons suivre la finale qui sera filmée en direct. Merci beaucoup.
Il sera imprimé sur une vitre. On va lui donner. Vous verrez les images la prochaine fois. Un grand merci. Merci beaucoup.